consiste dans un run de patiner, d'accélérer le plus fort possible, en patinant le moins possible afin de ne pas perdre de temps. Et souvent on le remarque dans ces effets qualificatifs, effectivement il y a souvent des différences. Bien sûr au départ il y a un temps de réaction. L'art de faire passer la puissance sans perdre trop de temps, sans trop patiner, car après bien sûr, mis à part le burn-out de chauffe, le moins on patine est le plus efficace pour ensuite faire un bon chrono. L'un des d'accord, la même côté, la voiture dormait du matin, donc c'est vrai que les matins, les matinées sont raides souvent, on se lève de bonne heure et puis voilà. Enfin, en tout cas, on va faire super beau, c'est l'essentiel. On nous annonce un week-end d'enfer très très ensoleillé. Sont répartis en premier. Les départs seront pour les éliminatoires décalés de la valeur entre les deux exécutants lancés. Le but est toujours d'arriver en premier sur la ligne des 400 mètres en ayant respecté son exécutant. Avec des véhicules qui seront totalement différents. Comme on retrouve un duel de VV actuellement des Continentales qui vont se battre contre des V8 américains, on va retrouver beaucoup de Continentales contre des V8. Bien sûr, avec des comportements totalement différents au niveau de la motorisation, mais ce qui peut être fait
C'est quoi la Pontiac? Tu laisses une toilette? C'est pas. Par exemple, elle va la de batterie, il est à plat. Je parlais tout à l'heure du progrès général dans la technologie, mais sur la voie de gauche, c'est notre petit Jean-Luc de Genève. Sur Vanessa, qui arrive au-delà. équipé de V6 Alpha. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je suis un peu merdé au départ, mais ça avait l'air d'aller. Bah là, une fois elle passe, la troisième, une fois elle passe pas, tu vois. Ah bon? Ouais. Alors on nous réattaque donc avec quelques runs éliminatoires. On a eu toute la journée hier des runs de qualification et 14,35 pour la Camaro à droite. Camaro, Pontiac, j'arrive pas trop à voir. Concernant les qualifications, les départs se font en simultané malgré les différences d'index annoncées par les pilotes. Alors là, le prochain run, c'est un bel exemple. La coccinelle annonce 14, la Golf de Maximilien à gauche annonce 5 secondes. S'ils étaient en éliminatoire, les départs seraient décalés. La Golf partirait
en premier, ça s'allumerait en premier sur son côté de l'arbre de Noël, et la course démarrerait exactement 2 secondes après la course. Le but du jeu est de passer la ligne d'arrivée en premier en respectant son index, car si on va plus vite que le temps qu'on a annoncé, on est éliminé. Le but du jeu est de passer la ligne d'arrivée en premier en respectant l'index de temps annoncé ou l'index fixe, en l'occurrence pour les sinon quasiment toutes les autres catégories sont ulti bracket. Le ulti bracket, c'est le pilote qui détermine son index et les départs se feront décalés au niveau des éliminatoires cet après-midi. Donc là, vous avez encore la chance de voir tous les pilotes, tous les véhicules présents. Tout à l'heure, en éliminatoire, à la ligne à gauche, totalement différent au niveau de la motorisation, mais ce qui compte, c'est le temps qu'on fait sur la distance des 400 mètres. On retrouve 2 membres du même team. Olivier à droite dans la Mustang jaune contre François à gauche dans la l'index de temps annoncé et l'index de temps et le temps réalisé. On retrouve notre ami Gérard Megadini dans la Pontiac sur la piste de gauche. Gérard qui est habitué à finir sur le haut des podiums. Le vétéran le plus âgé de tous les pilotes inscrits depuis le début de la course. Ça vous évite aussi de faire des burns. Ça, il me semble que c'est 2 membres du type de Caméléo, 2 Camaro.
Sur la voie de droite, Auriol dans le Bouchini qui est passé, il est sorti au premier run. Donc pour maintenant, c'est Nicolas Chevassu qu'on a vu passer tout à l'heure dans la Pontiac rouge, qui est maintenant classé premier au général. On retrouve la coccinelle tout à l'heure, la coccinelle bleue qui vient de remporter le run. Jennifer Valette à gauche, Gérard Begazzini à droite. Gérard qui est habitué à finir sur les podiums, qui régulièrement se fait... Ah, il a bougé trop vite. Gérard, faux départ pour la Transam. C'est pour ça qu'il n'accélère pas, il est dégoûté.